En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on a cette fête de la chaire de Saint-Pierre apôtre. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider dans notre propre appel. Chacun, on a un appel différent. Et prions d'une manière spéciale pour notre archevêque, Marcel, parce que quand on pense à chaire, parfois on pense à une chaire d'enseignement. Donc, c'est comme s'il y a un siège. Ici, sur la colline parlementaire, on entend parler aussi de siège. Et donc, pour nous, c'est une image qui est un peu significative. Donc, ici, dans notre Église, ce qui fait qu'elle est une cathédrale, c'est qu'on a la cathèdre, donc on a la chaise de l'évêque, sur laquelle habituellement il s'assoit pour nous enseigner. Et aujourd'hui, d'une manière tout à fait spéciale, Saint Pierre, dans une lettre qu'il a adressée à l'Église, parle aux autres personnes impliquées dans l'Église. Lui, il est le premier, il est le pape, mais il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Il parle d'une façon spéciale à ceux qui sont ordonnés, aux autres évêques, mais il parle aussi à tous les laïcs. Et donc, je m'adresse à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Je suis le seul dans le sanctuaire, je suis le seul ordonné. Mais on a tous un appel à répondre. Le Seigneur nous appelle pour qu'on puisse être des leaders, surtout dans les temps de crise, c'est dans les moments où on a besoin de plus de leadership. Et donc, c'est une grâce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Juste en relisant quelques passages de cette lettre de Saint Pierre, Pierre dit « Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu ». Et ensuite, il dit « De plein gré, par dévouement, en devenant les modèles du troupeau ». Et donc, c'est qui le modèle du troupeau pour nous? C'est le Seigneur Jésus. Et donc, Saint-Pierre était très proche de Jésus. Parfois, il s'éloignait un peu, mais Jésus allait, comme il va à nous, vers la brebis perdue pour lui pardonner, pour le renforcer dans les qualités que Dieu lui avait données. Et donc, demandons au Seigneur et prions les uns pour les autres pour la grâce de vraiment dire oui à cet appel et qu'on l'accepte nous aussi de plein gré, comme Jésus a accepté de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, librement aussi qu'on puisse dire oui, je veux te suivre, Jésus. Et malheureusement, je sais que ça va inclure de porter ma croix. Malheureusement ou heureusement, heureusement que Jésus a pris sur lui toutes ses souffrances. Et donc, nous, on a la chance d'unir nos souffrances aux siennes pour aussi recevoir déjà la gloire de sa résurrection. Et pas seulement librement, mais par dévouement. Et le dévouement, Jésus l'a montré aussi à son dernier repas. Et à son dernier repas, il y a eu une discussion, une conversation avec Saint-Pierre. Saint-Pierre qui disait « Ce serait à moi de te laver les pieds. Pourquoi il faut que tu me laves les pieds? » Puis Jésus lui a fait comprendre qu'il voulait être le leader par exemple.
Et c'est ça aussi que j'ai lu en devenant les modèles du troupeau. Donc Jésus qui est le bon berger, Jésus qui est en même temps l'agneau immolé, a accepté le sacrifice de se dévêtir du vêtement pour être vraiment au service. Et donc demandons cette grâce aussi. Et puis, la meilleure façon d'être des bergers, c'est d'être attentif et à l'écoute de l'Esprit Saint, d'essayer de lire les signes des temps. Et si on revient à ce que les bergers font, et puis il y a quelques jours, j'ai lu où j'ai regardé une vidéo sur une bergère en France. Elle a 21 ans, puis elle s'occupe de 1300 têtes. Donc, juste d'être attentive, elle devait être très attentive à ce qui se passait, à la température. Et nous, on doit aussi devenir des météorologues spirituels en essayant de comprendre le vent de l'Esprit Saint ou les tempêtes qui nous attaquent pour qu'on puisse demander à Jésus. Comme Saint Pierre aussi a été pris dans une tempête. Il était dans le bateau quand il a reconnu que c'était Jésus. Il y a eu tellement de foi qu'il pouvait marcher sur l'eau. Puis c'était pas de l'eau gelée, c'était de la vraie eau. Et quand il a quitté ses yeux de Jésus, il se serait noyé. Mais encore là, il a demandé à Jésus, il a eu la foi suffisante, en désespoir de cause, de se tourner vers notre espoir qui est le Seigneur, puis il a été sauvé par Jésus à ce moment-là. Et donc, Jésus veut nous sauver. Jésus veut qu'on dépende plus de l'Esprit Saint. Et si on fait ça, on va pouvoir écouter ces paroles de Jésus adressées à chacun de nous. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Alors, demandons à Maman Marie de nous aider à nous révéler ce qui doit être révélé dans la puissance de l'Esprit pour qu'on puisse être plus comme le modèle Jésus lui-même, le bon berger, et reconnaître que parfois nous sommes les brebis perdues, mais qu'il est venu pour nous, pour que nous puissions pas seulement être les brebis retrouvées, mais aussi participer, comme Saint Pierre, d'une façon spéciale à son enseignement. Et que ce soit pas seulement ou surtout par les paroles, mais aussi par nos actes. C'est pour ça que Jésus prêchait avec autorité, et c'est pour ça que Saint Pierre a eu l'autorité aussi, après plusieurs fois avoir dit non au plan du Seigneur, il a dit oui jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie, comme son maître l'avait fait pour lui. Maman Marie, aide-nous à nous repentir comme Saint Pierre et à dire oui au plan de ta miséricorde, pas seulement pour nous, mais pour le monde, partout où tu nous envoies. Amen.